Un jour comtois, aujourd'hui le 4 novembre 1825. Le 4 novembre 1825, naît à Rochetaillé dans le Rhône, siège aujourd'hui d'un célèbre musée de voitures anciennes, naît chez les Domenech, un garçon qu'on appellera Emmanuel-Henri Dieudonné. Et ce troisième prénom est important car Emmanuel-Henri Dieudonné sera curé. Il sera le curé de deux petites paroisses jurassiennes, Montagnat-le-Reconduit, à l'époque 338 habitants, 120 aujourd'hui, et ensuite Miéry. En mars 1875, l'abbé Domenech a 50 ans et il raconte dans un livre, Confession d'un curé de campagne, son arrivée à Montagnat-le-Reconduit. Par une triste et froide journée du mois de mars 1875, je me trouvais en chemin de fer avec un de mes amis, alors curé de Caluire, qui m'accompagnait à Montagnat-le-Reconduit pour me piloter et présider à mon installation officielle. J'avais reçu la veille de l'évêché de Saint-Claude ma nomination de desservant de ce poste et j'avais hâte de connaître mes futurs paroissiens. Vous vous dites peut-être à ce moment du récit que voilà donc un moment comtois d'une grande banalité. Mais l'histoire de l'abbé Domenech est tout sauf banale, qu'on en juge. Le 20 mars 1846, il quitte le Havre en partance pour le Texas comme missionnaire apostolique. 2 mois plus tard, il est à la Nouvelle-Orléans, remonte le Mississippi avant de rejoindre Houston au Texas, d'où il partira à cheval pour San Antonio, sa destination finale. Du moins pour l'instant. Il y rencontre les Apaches, les Navajos, mais ce sont surtout les Comanches qui lui paraissent un peuple redoutable. Il passera par la vallée de l'Ohio, Cincinnati, le lac Erie, les chutes du Niagara, New York. En octobre 1850, il est sur le chemin du retour vers la France qui le conduira à Rome, où il offre au pape, le bienheureux Pie IX, une paire de mocassins indiens. L'histoire ne dit pas si le pape les porta. En mai 1851, notre abbé est encore bien loin d'être comtois, il repart pour les États-Unis où sa mission apostolique l'appelle. Il s'installe cette fois à Brownsville, à l'embouchure du Rio Grande, tout près du Mexique. La population est belliqueuse. Elle applique la loi mise au point par Charles Lynch à base de procès expéditifs conduisant le plus souvent à des exécutions sommaires. C'est bien sûr ce que l'on appellera plus tard le lynchage. Lui évangélise au milieu des rancheros, le pistolet à la main. En 1853, une guerre civile éclate chez les proches voisins mexicains. L'abbé Domenech s'interpose entre les guérilleros et leurs prisonniers. Il sauve de nombreuses têtes et devient une gloire locale, tant chez les Mexicains que chez les Texans. Mais il n'est pas au bout de son périple qui l'amènera encore dans le Minnesota, puis à Saint-Louis, chez les Sioux et autres peaux-rouges. Au contact de ces populations, il commence un vrai travail d'ethnographe. Il publie un manuscrit, le Livre des Sauvages. C'est un recueil de pictogrammes utilisés par les Indiens. Du moins le croit-il. Hélas, non. À y regarder de plus près, on découvre que c'est le cahier de brouillon d'un écolier canadien gribouilleur du XVIIe siècle. L'abbé y laisse quelques discrédits. Mais on lui accordera un droit à l'erreur car il montre par ailleurs une grande admiration pour les Indiens qu'il défend contre l'extermination progressive par les hommes blancs. Notre abbé globe-trotteur poursuit sa route. Le voici en Irlande,
puis à nouveau au Mexique, dans les troupes françaises lors de l'expédition voulue par Napoléon III. Il est très ami avec Maximilien, l'empereur du Mexique. Mais ces pays sont versatiles. En 1870, Maximilien est chassé du pouvoir. L'abbé Domenech est en disgrâce. Et il semble qu'un retour en France dans la plus grande discrétion est un impératif raisonnable. C'est comme ça qu'on le retrouve un jour de mars 1875 dans un taco qui le mène à Montagnac-le-Reconduit pour y continuer son sacerdoce. Évidemment, une fin beaucoup moins aventureuse en comté que les rives du Rio Grande pour l'abbé Domenech, né le 4 novembre 1825, un jour comtois.